Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend et on est parti pour faire le bilan de la célébration des 6 ans. Alors, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 12 juillet. Vous la verrez sûrement sortir aux alentours du 15, je pense, du 16 peut-être. Ça dépend un peu de mon emploi du temps, de comment je l'organise. Mais je tourne cette vidéo en avance parce que je ne suis pas chez moi ce week-end, donc je ne pourrai pas vous tourner de vidéo et je ne pourrai pas vous faire de live, donc je me prends de l'avance. Donc, on va partir pour faire le bilan de cette célébration. Est-ce que c'est une célébration qui a été à la hauteur des 5 ans, qui a été à la hauteur du Legend Festival 2023? Est-ce que c'est une très bonne célébration, une célébration un peu en dessous? On va voir ça directement. On va parler des nouveaux personnages, on va parler du contenu, des soucis qu'a rencontré le jeu, que ce soit en termes de problèmes de connexion ou autres, des dédommagements. On va parler un peu de tout. On va essayer de tout englober. Alors, le point principal d'un anniversaire, c'est les personnages. Donc moi, vous savez, j'ai pas invoqué sur tous les personnages, j'ai invoqué majoritairement sur deux personnages, Gohan Ultime et Gogeta et SJ4. J'ai drop les deux personnages, Gohan Ultime que j'ai fait en sorte, enfin Gohan Ultime que j'ai 14 étoiles, et également Gogeta et SJ4 que j'ai drop une fois malheureusement. Donc Gohan Ultime, on va pas commencer par lui, c'est juste que je vous montre directement mes personnages que j'ai eu drop. Pour la partie 1, nous avons eu 4 nouveaux personnages. D'ailleurs, à noter, on n'a pas eu d'IX pendant cet anniversaire. Mais du coup, pendant cette célébration, nous avons eu 4 nouveaux, enfin pendant cette partie 1, 4 nouveaux personnages. Le premier, donc, qui est tout simplement, moi je les ai pas eu parce que j'ai pas trop invoqué sur leur portail, mais Vegeto Fusion Game et Gogeta Fusion Game. Donc la partie 1, moi je suis très satisfait, que ce soit en termes de personnages ou de contenu. En termes de personnages, pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle mécanique, la Fusion Game, on a Végétaux qui couvre la saga Buu qui était plutôt à l'abandon depuis notamment le tag SCJ, mais enfin le tag saga Buu mais qui était un flop à sa sortie, qui avait un item unique, ok, mais là on a couvert la saga Buu durant cette célébration, avec notamment le Végétaux. On a également eu Gogeta, enfin là c'est Gogeta que je vous montrais, mais on a également eu Gogeta du coup, voici le Végétaux. Et le Gogeta lui qui couvre la saga des films, avec le film de Broly notamment. Donc moi je suis très satisfait de ces personnages, je les trouve extrêmement fort, mais je trouve qu'il y a un avantage à cet anniversaire que je vais vous dire par rapport tout simplement aux anciens personnages. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les 5 ans, quand le tag Goku Freezer est sorti et quand il a eu son boost, il était partout. Pareil pour le Végéto. Le Végéto Ultra, le Végéto Bleu. Là, je trouve que. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a eu double portail P1, double portail P2, mais je trouve que la méta est beaucoup plus diversifiée. Tu vas croiser des Gogeta 4 de temps en temps des Végétos, de temps en temps des Gogeta, des fois des Gohan Ultime. Mais je veux dire, c'est pas tout le temps la même team. On se rappelle aux 6 ans, aux 5 ans, pardon, c'était tout le temps le tag Goku Freezer avec un C17 MVP, avec un super Végéto, enfin un Végéto Blue LF, Ultra, pardon. C'était tout le temps la même chose. Là, mine de rien, peut-être parce qu'il y a eu plus de portails et donc plus de nouveaux personnages et que les personnages étaient plus équilibrés entre eux, et ben on a une méta plus diversifiée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Au niveau des sparking à 1% qu'on a eu dans cette partie 1, alors je ne dois pas aller voir si j'ai Shin, il me semble, parce que j'ai un petit peu invoqué sur Végéto. Et Shin est énormément tombé. Alors, il est où Shin? Donde está? Ok, il est là. Shin que j'ai mis 12 étoiles, mine de rien. Donc, Shin, très intéressant. Personnage qu'on n'avait pas dans le jeu. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un Shin dans le jeu. Franchement, je kiffe de fou. Et l'autre, bon, ça me dérange pas de pas l'avoir drop. Parce qu'honnêtement, c'est pas un personnage qui m'attire plus que ça, moi. Alors, où est-il? Où est-il le Broly? Je vais le trouver, ne vous en faites pas. Voilà, il est là. Le Broly, moi, c'est pas. Franchement, c'est pas le personnage qui me hype. Il a pas l'air si fort que. Enfin, il est pas nul, hein. Mais il a pas l'air non plus si fort que ça. Donc, de pas l'avoir drop, je suis plutôt content. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ce personnage. Donc, ce qui fait que sur la partie 1, nous avons eu 4 nouveaux personnages. Oula. Et sur la partie 2, eh ben, nous avons suivi le même format. Avec un premier élève qui est Goku, qui est magnifique, mais moi personnellement qui me hype pas parce que j'aime pas Dragon Ball Super, j'aime pas le BCJ God, enfin moi vous savez, moi c'est DB, DBZ, DBGT, moi TBS j'aime pas. Mais voilà, je le reconnais, il est magnifique, mais moi c'est pas le genre de personnage qui me hype. Avec lui, on a le Beerus à 1% qui est sorti, qui est très fort, qui a l'air d'avoir des mécaniques plutôt intéressantes, mais qui a l'air assez cancer. Mais c'est vrai qu'il est excellent et il est vraiment magnifique aussi également pour un Sparking à 1%. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu d'autres LF, enfin un LF en plus sur la P1, sur la P2, pardon. C'est le Gohan Ultime que moi j'ai 14 étoiles, j'en suis très fier, il est excellent. Le petit bémol, c'est qu'il soit pas beau. Enfin, l'artwork est magnifique, mais les animations in-game sont vraiment pas belles et ça c'est plutôt décevant
Franchement, c'est vraiment plutôt décevant, les gars. J'aurais aimé qu'il ait un LF respecté de fou. J'aurais aimé qu'il ait des animations de fou, tu vois, comme le Goku. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais il reste excellent. L'artwork est magnifique. Et c'est Gohan, mon personnage préféré. Donc moi, je suis très content d'avoir 14 étoiles. Et à côté, sur ce portail, on a Evil Boo. Donc un Sparking vert également, qui est très fort également. Donc, je suis plutôt satisfait de l'avoir aussi tombé 14 étoiles. Mais bon, si Gohan Ultime est tombé 14 étoiles, c'est normal, entre guillemets, qu'il soit tombé également 14 étoiles. Le personnage à 1%. Donc on a fait le tour des portails de la P2 et les portails de la P3, nous avons eu le GOAT, ma plus grande hype derrière Gohan SCG2 Ultra, je pense. Gohan SCG2 Ultra étant intouchable, c'est vraiment ma plus grande hype sur le jeu. Nous avons eu Gogeta qui est juste derrière, je pense, qui est magnifique, que je trouve splendide, qui est extrêmement fort, qui a une nouvelle mécanique. Il est littéralement intouchable quand sa jauge unique est remplie, que ce soit par spé, par blast, par open, enfin par carte verte, pardon, par ultime, il est intouchable. Il est magnifique, il est splendide l'artwork. Maintenant, on va faire le bilan par rapport au personnage, dans le sens où, pour moi, ça a été une réussite. On a juste un petit peu été déçus de la partie 2, parce qu'on s'attendait à double ultra. Moi, je suis content qu'il y ait qu'un ultra, mais il y a pas mal de gens qui ont été déçus qu'il y ait qu'un ultra. Il y a aussi pas mal de gens qui ont été déçus qu'il n'y ait pas de refonte, qu'il n'y ait pas peut-être de sparking ou d'IX à 1%, enfin de sparking à 1% ou d'IX. Pareil sur les portails de la P1 ou de la P2, il y en a qui ont peut-être été déçus qu'il n'y ait pas d'extrême. Moi, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu d'extrême, parce que je me dis que ça donne de la petite value au portail. Après, les portails étaient excellents. Pour ce qui est de la P2, la P1, on va dire que Végéto, Fusion In-Game, on s'y attendait. Gogeta, un peu aussi. Pour la P2, franchement, Gohan Ultime, personne ne le voyait. Goku, un peu, mais vraiment très peu. Pour la P3, Gogeta et SJ4, tout le monde s'y attendait. Franchement, c'était quand même. Moi, je trouve que c'était quand même des bons choix de personnages en termes de. C'était des bons choix, je trouve, pour l'anniversaire. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait double ultra, parce que double portail LF en P1, double portail LF en P2. Même moi qui crée un nouveau compte, j'ai pas pu invoquer sur tous les portails, pour vous dire. Non mais c'est quand même un truc de fou de se dire ça. S'ils nous auraient fait un double portail ultra, ça aurait été vraiment compliqué. Après, au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le premier on a eu un premier élève Zenkai de Gotai, un deuxième élève Zenkai de Gogeta, j'ai un trou de mémoire, de Broly LF. On a eu un Zenkai LF également de Kid Buu. On a eu un Zenkai de Goku, de Kid Goku et CJ3. Je vais vous montrer en même temps, hein, ça sera plus simple. Kid Goku GT et CJ3. Donc Kid Buu qui est là, que je suis en train de monter également en même temps, et Kid Goku et CJ3. Donc en termes de Zenkai, on a été plutôt gâtés. Je vais dire, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un nouveau. Alors peut-être un Zenkai, un Sparking à 1%, enfin un Sparking je veux dire. Même si je pense que pour moi ça va être terminé pour ces 6 ans. On a eu des raids continus, on a eu pas mal de PZ d'élèves, on a eu le chance time, on a également eu les fameuses missions. Donc moi qui sont pas finies parce que j'ai recréé un compte, parce que j'ai perdu mon compte du début d'anniversaire, donc j'ai recréé un compte. Et donc je vais pas pouvoir le finir tout simplement parce que c'est long. Mais là on a 4000 cristaux à récupérer, donc c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant avec la manière dont on les récupère, moi malheureusement je pourrais pas les obtenir, mais ce qui est intéressant avec cette manière c'est que c'est 4000 cristaux, mais c'est pas d'un coup. Je veux dire, c'est pas tu peux l'avoir en un jour. Enfin, tu peux, mais faut pas se laver, je pense. Puis encore en un jour, même si tu te laves pas, c'est compliqué. Mais je veux dire, c'est des cristaux pour quelqu'un qui joue quotidiennement, mais sans tryhard. Tu les as au fil du temps. Ce qui fait que c'est pas 4000 cristaux que tu invoques et que t'as plus. C'est vraiment, tu te dis là, bon, moi je vais pas pouvoir les récupérer, mais s'il resterait encore 20 jours, je peux me dire, ok, pour le moment j'ai que 2754 cristaux sur mon compte. Mais si jamais j'économise, et ben j'en aurai 3000 de plus. Et ça, juste en jouant un petit peu tous les jours. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette façon de récupérer des cristaux. Ensuite, au niveau des raids, on a eu un raid par semaine de 700 cristaux, avec des petits bonus ici, avec des honneurs de raid que moi, encore une fois, je n'ai pas pu récupérer parce que le compte est trop récent, a été créé pendant la Nive. Ensuite, on a eu également les Dragon Ball. Donc moi je suis content de Dragon Ball parce que mine de rien c'est 2000 cristaux récupérés que moi je ne pourrais pas avoir parce que le compte a été créé trop tard. Je suis dégoûté mais bon c'est pas grave. C'est 2000 cristaux récupérés mais j'aimerais bien qu'ils changent le format. Pas forcément faire un truc de fou mais je sais pas, peut-être mettre Polonga ou mettre Super Cheron, tu vois, rien que changer le dragon en vrai. Rien que changer le dragon, c'est plutôt, enfin je trouve que ce serait cool. Donc voilà, on a fait le tour du contenu. Ensuite on a eu quand même les hop-hop, le chance time, on a également eu des choice battle qui sont arrivés assez régulièrement. Également, cet événement, là, c'est une grille à compléter, ça vous permet d'obtenir des récompenses, des tickets, des cristaux, des PZ, un petit peu de tout.
Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. La fameuse tour qui donne 500 cristaux très facilement. Également, ça, on prend. Non, franchement, en termes de contenu, on a été plutôt gâté, mais je mets un mais. On a été gâté en P1. En P1, on a eu tout le contenu presque. En P2 et en P3, il fallait attendre le raid. Donc ça veut dire 700 cristaux par semaine. Oui, c'est bien, c'est 700 cristaux en plus. Mais bon, fallait l'attendre. Qui arrivait le vendredi. Donc souvent après la sortie des portails. Fallait attendre une tour Zenkai qui arrivait de temps en temps. Fallait attendre un reset PVP, un reset tournoi du pouvoir. Je veux dire, t'as l'anniversaire. Tu dois pas attendre un reset PVP pour pouvoir faire une multi quand le personnage vient de sortir. Je veux dire, enfin, pour moi, la P1 a été un succès de fou furieux. Si la P2 et la P3 avaient été comme la P1 en termes de contenu, pour moi, c'était le meilleur anniversaire de Dragon Ball Legends. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La P1 a été magistrale, mais la P2 très décevante en termes de contenu. La P3 très décevante en termes de contenu. La preuve, les gars, le Gogeta est sorti mercredi. On est vendredi, donc 2 jours après que l'Ultra soit sorti. On a quoi comme contenu? À part un raid, un front multivers. On a quoi, les gars, comme contenu? Non, mais c'est pas une blague, on a rien. Donc ça, c'est plutôt dommage. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas la meilleure célébration du jeu. Et un autre point qui fait que ce n'est pas la meilleure célébration du jeu, c'est les bugs insupportables du jeu. Alors ça s'est un peu calmé dans le sens où avant, tous les jours, on avait une maintenance. Tous les jours, on avait une maintenance lors de la P2. Tous les jours, une maintenance. Donc oui, ça nous faisait des cristaux dans la boîte à cadeaux, mais tu joues à un jeu PVP. Tout le monde ne peut pas jouer quand il veut. Peut-être qu'il y en a, ils peuvent jouer que le matin avant d'aller au travail. Peut-être que le soir avant d'aller dormir. Mais quand tu te connectes et que tu peux pas jouer pendant plusieurs heures, oui, c'est chiant. Je suis désolé, mais oui, c'est chiant, surtout en période d'anniversaire. Actuellement, il n'y a plus ces bugs de maintenance, etc. Mais moi, le PVP est devenu injouable. Or, peut-être que j'ai entendu dire, il y a des gens, des youtubeurs et même des abonnés qui se sont fait transférer sur les serveurs japonais. Ils tombent que contre des japonais. Et du coup, ça bug. Et j'ai bien peur que moi, ce soit le cas. Alors, je tombe pas que contre des gens qui ont des noms japonais, mais je tombe très régulièrement contre des gens qui ont des noms japonais quand même. Ça me fait un petit peu peur, honnêtement. Parce que je me dis comment est-ce que mon compte va faire pour revenir sur le serveur Europe. J'ai du mal à capter, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette célébration. Pour moi, c'est une bonne célébration. En termes de personnages, une très bonne. Contenu, bug, moins bonne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je la mettrais derrière les 5 ans. Les 5 ans, j'ai pris plus de plaisir. Honnêtement, je vous le dis, 5 ans, j'ai pris plus de plaisir sur le jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette célébration. N'hésitez pas également à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. C'était Ameko. Matin.